Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur la Twingo de 2005. Donc, c'est la première version. Et je vous précise que c'est le dernier moteur, le D7F en 8 soupapes 61 chevaux. Ça va être important pour la suite. Donc, je voulais vous montrer la voiture. Je vais la démarrer. Donc, elle démarre sans problème. Le ralenti est stable. Et que lorsque l'on met la lumière, eh bien, le ralenti devient instable. À mon avis, vous ne l'entendez pas. Donc je vais éteindre. Et il y a trois causes possibles. Soit c'est la batterie qui commence à être un petit peu fatiguée. Deuxième cause, c'est l'alternateur qui aussi a des signes de fatigue. Ou troisième cause, c'est la courroie d'alternateur qui est un petit peu, n'est pas assez serrée, donc un petit peu lâche. Et donc, on avait remarqué cet hiver qu'elle counait de temps en temps, c'est le signe qu'elle serait détendue. Donc, on va voir ce qui se passe si elle est détendue et si on peut la retendre. Donc là, vous avez l'alternateur ici dans le moteur. Là, c'est l'alternateur, vous avez la courroie. Et normalement, si elle est bien tendue, on doit pouvoir la tordre d'un quart. Ça, c'est un quart, mais pas plus. Là, vous voyez, je peux la tordre de plus. Donc, elle ne doit pas être assez serrée. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on desserre cet écrou et qu'on tende un petit peu notre courroie. Il va nous falloir un écrou de 13. Et je vais mettre avant un petit peu de WD-40 sur l'écrou qui est ici. Voilà les enfoirés, donc on a une vis, un écrou de 13 ici qu'on doit enlever, mais vous allez voir qu'il y a un jeu pour pouvoir tendre la courroie. Mais ce qu'il ne me disait pas sur le forum, je m'en suis rendu compte, c'est que ça ne bougeait pas, même si c'était dévissé. Donc il y a un autre écrou à dévisser ici et ici là. Et c'est un écrou de 16. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'atteindre par le haut. Parce que par le bas, c'est-à-dire qu'il faudrait soulever un peu la voiture et enlever le cache qui est en dessous. Donc on va essayer de l'enlever par le haut, pouvoir tendre la courroie. Je vous précise que la voiture, c'est un modèle sans clim, donc plus simple pour enlever ou tendre la courroie d'origine. Voilà, donc on va desserrer cet écrou en allant dans le sens anti-horaire. Voilà, déjà ça bouge. Donc là les enfoirés, ça y est, j'ai réussi à desserrer l'écrou de 16 en bas. Voilà, et maintenant ça bouge. Donc j'ai réussi à le faire bouger. Mais là on voit qu'elle est bien détendue maintenant, la courroie, donc il faut que j'arrive à la remonter. Et je pense que je vais avoir besoin de prendre appui avec quelque chose pour bien relever. Voilà, là j'arrive à le relever. On va tester si la courroie se tord. Ouais, donc là elle se tord trop, donc il faudrait que je le serre un peu plus. En tout cas que je relève un peu plus. Que l'alternateur vienne plus vers moi pour tendre la courroie. Enfoiré, donc l'idéal serait d'avoir un tensiomètre que je n'ai pas, je ne sais pas m'en servir. C'est un outil qui permet de mesurer la tension de la courroie. Donc là, vous voyez, quand je tourne, ça ne tourne pas plus du quart. Donc là, je suis au quart, donc c'est parfait. Et je suis vraiment bien plus à l'extrémité ici qu'à l'extrémité là. Donc j'ai réussi à tirer dans mon sens en utilisant cette rallonge. Donc j'ai pris appui comme ça, j'ai tiré pour vraiment pouvoir serrer au mieux la courroie. Donc maintenant que j'ai serré cette vis là, je vais pouvoir serrer la vis en dessous. On va démarrer la voiture, on va la faire tourner, on va voir si ça ne couine pas et si tout se passe bien. Et si éventuellement on a résolu ce problème de baisse régime moteur quand on met les feux. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais mis du WD-40 à l'écrou du bas il y a 24 heures pour le desserrer. Donc là, je vais le resserrer.
Voilà, maintenant qu'on a remonté les deux vis, on va tester si la courroie est bien en place et on va la laisser tourner quelques minutes. Voilà les enfoirés, donc on a laissé tourner quelques minutes, il n'y a pas de sifflement, tout semble bien se passer. En plus, j'ai pas changé la courroie parce qu'elle semble vraiment neuve. Et vous pouvez voir la référence, là en l'occurrence c'est une Deco 3PK 740, numéro 185, je vous ai dit une bêtise, 183, voilà, 183 25 0 53. Bon les enfoirés, si ça vous a plu, vous activez le pouce bleu, ça nous encourage. Ou la cloche, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications, il y aura plein d'autres vidéos. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao!